reprises. Mais si le navire a l'air parfaitement capable de naviguer sur une mer déchaînée, beaucoup estiment qu'il est bien trop petit pour contenir 2 spécimens de chaque espèce animale existante. Il semble très clairement que Noé n'a pas rassemblé toute forme de vie à l'intérieur de son arche. Que l'arche ait été le moyen de sauver toute forme de vie terrestre est impossible. C'est invraisemblable. Cependant, les néo-évéméristes suggèrent qu'il existait peut-être un moyen pour que l'arche sauve 2 spécimens de toutes les créatures terrestres, comme le dit la Bible. Regardons la situation d'un point de vue technique, voulez-vous? Le seul moyen de construire une arche, comme l'a fait Noé, d'après ce qu'on peut lire dans l'Ancien Testament, c'est en prélevant des échantillons d'ADN. Et si l'arche était en fait une métaphore ou un symbole désignant une sorte de banque d'ADN? L'arche de Noé a-t-elle vraiment existé? Si oui, est-ce qu'au lieu de transporter 2 représentants de chaque espèce animale, ce vaisseau était en fait une banque d'ADN, destinée à préserver le patrimoine génétique de toute forme de vie terrestre? En lisant entre les lignes, on pourrait comprendre qu'il fallait créer une banque d'ADN, où serait stocké l'ADN des plantes, des animaux, et également celui des hommes. Tout ça devait être conservé dans une arche capable de résister au déluge et de survivre à la catastrophe. L'ensemble des hommes descend-il de Noé? Sommes-nous une nouvelle espèce qui a remplacé les indigènes d'autrefois? Les gigantesques édifices de cette ancienne civilisation évoluée étaient-ils trop grands pour être complètement rayés de la carte par le déluge? Si oui, sommes-nous destinés à subir le même destin? Peut-être trouverons-nous des éléments de réponse en examinant notre version moderne de l'arche de Noé. Spitsberg, Norvège. Sur cet archipel isolé, situé non loin de l'océan Arctique, se trouve la réserve mondiale de semences du Svalbard. Surnommée le coffre-fort de la fin du monde, cette banque d'ADN de plantes, d'animaux et d'humains est capable de résister à n'importe quel cataclysme ou presque, y compris un déluge, un séisme ou une explosion nucléaire. La réserve mondiale de semences du Svalbard est un bâtiment construit dans le pergélisol. Elle est le fruit d'un effort international qui consiste à entreposer un maximum de semences, et en particulier celles des plantes cultivables, afin de préserver la diversité génétique. Ce coffre-fort de la fin du monde est-il une arche des temps modernes? Mais au lieu de stocker 2 spécimens de chaque créature terrestre, nous entreposons les graines de chaque variété de plantes. Cette réserve mondiale de semences a été conçue au cas où il y aurait un cataclysme un jour. Ainsi, en cas de catastrophe, les semences resteront conservées au frais pendant des milliers d'années. C'est un peu le dernier espoir de la diversité génétique. Cet établissement n'est qu'un entrepôt parmi tant d'autres. En Angleterre, il existe une banque de semences encore plus grande. Et aux États-Unis, les autorités fédérales ont fait construire un bâtiment similaire à Fort Collins, dans le Colorado. Les scientifiques affirment que ces entrepôts existent en partie parce qu'un autre astéroïde, d'une taille équivalente à celui qui a provoqué le déluge, entrera en collision avec la Terre. Ce n'est qu'une question de temps. On court toujours le risque, et d'ailleurs c'est déjà arrivé, que de grands astéroïdes ou des comètes
entre en collision avec la Terre et provoque des catastrophes écologiques. En ce moment, nous avons mis tous nos œufs dans le même panier, génétiquement parlant. Astéroïde ou comète, peu importe, on est en danger. En février 2013, un astéroïde suffisamment grand pour détruire la ville de New York est passé à 30 000 km de la Terre. Les scientifiques prévoient qu'un autre astéroïde entrera en collision avec la Terre dans les 20 ans qui viennent. Mais admettons qu'un déluge ou qu'une autre catastrophe mondiale arrive aujourd'hui. Serons-nous capables d'y survivre? Et si la Terre est vraiment surveillée par des extraterrestres, ces derniers seront-ils responsables du cataclysme? Ou bien sont-ils de simples observateurs, laissant tranquillement la nature suivre son cours? Si les dieux extraterrestres nous regardent, et s'ils savent déjà que des catastrophes se préparent, ou s'ils sont capables de les provoquer, peut-être faut-il dans ce cas que nous soyons prêts. Nous vivons dans une époque instable. Nous sommes sans arrêt sous la menace d'une catastrophe. On est donc obligé de se demander si ce ne sont pas les extraterrestres qui créent cet état de fait. Une des raisons qui pourrait pousser les extraterrestres à détruire le genre humain, c'est qu'ils nous considèrent comme leurs biens. Ils nous traitent comme leurs rejetons. Ils prennent des décisions concernant l'humanité en fonction de leurs besoins à eux. Peut-être que leurs besoins étaient satisfaits et que c'est pour ça qu'ils ne voulaient plus de l'homme. Pour eux, c'est aussi simple de l'éradiquer que de perpétuer son existence. Du début à la fin, l'évolution de l'homme sur Terre est une expérience menée par les extraterrestres. Si la survie est la finalité, ils essaient de nous faire franchir une sorte de ligne d'arrivée pendant qu'on est encore en vie.